Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Stéphanie Renaud, coach de vie intuitive, et on se retrouve aujourd'hui dans le décryptage des énergies de la nouvelle lune, une sacrée nouvelle lune, ce 28 octobre prochain. Alors je suis ravie de vous retrouver concernant cette nouvelle lune. Je ne pouvais pas passer à côté de faire une vidéo à ce sujet parce qu'il s'agit là quand même d'une nouvelle lune en Scorpion, avec Mercure et Vénus conjoints en Scorpion. On parle ici d'un nouveau départ, d'un grand, profond nouveau départ. Voilà, donc une nouvelle lune, un nouveau cycle. Comme toutes les nouvelles lunes, un nouveau cycle de transformation. Si vous avez des choses à initier dans cette période de nouvelle lune et puis dans les 15 jours qui vont suivre la nouvelle lune, parce qu'on est dans cette ascension lunaire, d'énergie lunaire, eh bien si vous avez des choses à initier, des nouveaux projets, des nouvelles envies, des collaborations aussi. Alors là, je fais un petit clin d'œil à toutes les personnes qui m'ont contacté suite à mon appel, à ma demande dans ma dernière vidéo. Aussi les personnes qui m'ont contacté depuis leur maman qui me suivent. Alors là, je fais un bisou et puis je fais une dédicace toute particulière aux mamans qui me suivent. On est quand même dans ces énergies de transformation, dans mort et résurrection. Alors là, c'est le Scorpion dans toute sa splendeur, mais c'est vraiment ces énergies-là, mort et résurrection. On achève des cycles. Je vois en consultation individuelle, j'ai eu par exemple une personne qui se reconnaîtra, je lui fais coucou, qui arrive à la fin d'un cycle, on l'a vu très bien. Voilà, sur une dizaine d'années, ce qu'elle a pu vivre, ça y est, ouf, c'est la fin et on va redémarrer quelque chose. J'ai envie de vous dire aussi de façon très pétillante que ce que vous allez pouvoir initier sur ce mois de novembre dans vos propositions, dans vos idées, dans leur mise en action, dans ces collaborations que vous pourriez faire avec des personnes qui vous ressemblent, des personnes qui vibrent comme vous, c'est aussi l'idée de tirer un trait sur le passé. Alors, je parle ici, par exemple, des nouveaux entrepreneurs. Je parle beaucoup et je vais beaucoup parler dans mes prochaines vidéos pour ceux que ça intéresse de l'entrepreneuriat conscient, de mettre de la conscience dans votre entreprise qui n'est jamais que la continuité de vous-même, élargir votre conscience pour élargir votre domaine d'intervention et surtout votre positionnement, comment vous allez interagir dans le tissu économique et c'est très important ces nouveaux entrepreneuriats, ce nouvel entrepreneuriat conscient qui pour moi est aligné d'abord sur la ligne du cœur, d'où l'importance de collaborer avec des gens avec qui ça vibre, une question de vecteur vibratoire, avec qui j'ai envie de travailler, avec qui je me sens bien et surtout avec qui ça va donner une valeur ajoutée à mon travail. Revenons tout de même à notre ciel et puis à ces transformations qui concernent tout le monde, quel que soit votre signe, votre ascendant. Alors évidemment, avec des nuances. Tout dépend de votre signe zodiacal, de votre signe solaire, votre signe lunaire et puis votre ascendant. Ici, on a vraiment une approche et puis une interprétation globale, mais qui justement peut parler à tout chacun dans ce que vous traversez, dans ce que vous allez pouvoir traverser dans cette période de transformation. C'est important d'y mettre du sens pour pouvoir traverser cette transition vers autre chose dans les meilleures conditions possibles. Uranus en Taureau, ça peut être immédiat, ça peut être surprise, ça peut être quelque chose qu'on ne s'attend pas du tout. Même si pour moi, tout se travaille déjà en amont depuis un sacré moment, évidemment, on est dans une continuité, dans une évolution de continuité, pas à pas. Et ce que vous avez pu vivre, revenez quand même dans les événements que vous avez pu traverser de changement, déménagement, séparation, changement d'emploi, fin de contrat, etc. Prise de conscience aussi, fin d'un comportement, arrêt d'une addiction, la fin d'un comportement en termes de raisonnement. Ça c'est pour moi Scorpion, on est vraiment dans les profondeurs de son être ici, comme en plus on a Neptune en Poisson, on est vraiment dans les profondeurs de notre être et puis on est aussi dans l'intuition. Recevoir des informations par intuition, vous connecter vraiment principalement, vraiment beaucoup. Alors évidemment, on est dans cette ère-là où on va maintenant, depuis notre intuition, poser des actes
et des actions. J'en parle tout le temps dans pratiquement toutes mes vidéos. Mais principalement dans cette période-là, restez très ouvert, très open à ce qui peut venir à vous intuitivement. Dans cette période de nouvelle lune, il va y avoir des signatures de contrats. Mais des signatures de contrats depuis votre intuition. Sortez des cadres pour ceux qui lancent leurs nouvelles activités ou qui sont maintenant inscrits dans leur nouvelle activité. Sortez du formatage dans lequel vous avez été en entreprise notamment, ça j'en ai rencontré aussi, qui sont sur la nouvelle voie, mais qui en même temps sont formatés encore par ce profit, cet entrepreneuriat ancien qui n'est plus. Voilà. Pour les autres, sans parler de profession, dans vos relations intimes aux autres, parce que là on est dans des relations intimes, on peut vraiment avec ses amis aller toucher des échanges, des dialogues profonds, se dire des choses peut-être qu'on ne s'est encore pas dit, se livrer sur des choses qu'on ne s'est encore pas livrées. Vous savez, pour moi, une amitié, c'est aussi quelque chose de très progressif. Je pense que c'est très humain aussi, c'est étape par étape, c'est la beauté d'une relation, qu'elle soit amicale, professionnelle, mais aussi amoureuse. Heureusement que c'est quelque chose qui évolue et qui s'approfondit. Et là, j'entends ça aussi. Vous voyez, l'approfondissement de vos rapports subtils. Déjà, évidemment, à vous-même, vous dire des choses, conscientiser des choses également qui sont importantes pour votre évolution et qui amorcent votre évolution de 2020. N'oublions pas tout ce qui va être mis en place là, sur ce mois de novembre, décembre, sur cette fin d'année 2019. Et là, notamment cette nouvelle lune en Scorpion, elle donne le glas, elle donne la coloration, la sonorité des événements qui viennent à vous jusqu'en 2020, et on est dans quelque chose de profond. Alors maintenant, si vous voulez bien, on va s'appuyer sur différents oracles qui vont soutenir cette transmission et voir aussi ce que j'ai peut-être autre à vous transmettre par rapport aux énergies actuelles. Plusieurs oracles nous sont proposés aujourd'hui. Alors ici, la sagesse universelle de Tony Carmine Salerno. Je l'utilise très fréquemment pour ceux qui suivent mes vidéos. Je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup tous les oracles de Carmine Salerno. Je vais aller trop vite, vous voyez, voilà. Utilisez votre intuition. Si au contact d'une personne ou au contact d'un projet futur, vous vibrez, ça vous fait vibrer, même si toutes les conditions matérielles ou financières sont pas requises, c'est que c'est ok pour vous. L'intuition, c'est-à-dire sentir les vibrations de votre corps, qu'est-ce que vous dit votre corps physique quand vous êtes en lien avec une personne, avec un projet, est essentiel. Si vous avez un malaise, même si je dirais le contrat est juteux, permettez-moi cette expression, voilà, à mon avis, il faut prendre le temps quand même de réfléchir. Hein. Voilà. Alors, on y va. Sagesse universelle de Tony Carmine Salerno, toujours du même auteur. J'ai choisi un nouvel oracle, l'oracle de la paix. C'est son dernier oracle, donc c'est une très belle illustration à ce niveau-là. J'ai choisi, alors ça c'est pour nos 3 directions, hein. Pour la pièce centrale, c'est-à-dire le défi, la compréhension, la conscientisation à avoir de cette période initiatique, cette période où on s'initie à un nouveau démarrage, à une nouvelle période sur le long cours. J'ai choisi l'archange Métatron de Karine Malenfant, pour ceux qui connaissent. Voilà. Guérir avec l'aide des anges de Tony, de Doré Virtue. Voilà. Carte perdue dans nos propres équations. Alors là, c'est tout à fait significatif. À mon avis, ce qui me vient tout de suite quand je l'ai vu, c'est le mental. Ce mental qui va analyser, ce mental qui va chercher des explications, à donner sens à tout. Dans les 3 directions, c'est pas dompter ce mental, mais c'est avoir conscience quand même qu'on ne gère pas tout avec le mental et qu'il y a des choses qui nous dépassent. Et puis il y a aussi, surtout, les ressentis. Qu'est-ce que mon corps me raconte? Cette carte perdue dans nos propres équations évoque aussi l'aspect trouble dans lequel certains d'entre nous ont pu se sentir et se trouver dans les mois derniers, depuis cet été dernier, avoir le sentiment de ne pas avoir les idées claires. Ici, dans ces 3 directions, cette carte vient nous rappeler qu'il est possible
de revenir à un mental plus clair et d'utiliser ce mental à bon escient avec discernement. On me raconte, et justement par rapport à sa deuxième direction, musique des sphères, j'entends intuition. Musique des sphères, une très belle carte en lien avec le féminin sacré. Toute la carte en parle. On a une lune, oui c'est ça ici, hein. On a une pleine lune, donc on est vraiment dans un cycle ici qui démarre avec cette nouvelle lune jusqu'à la pleine lune prochaine, avec vraiment laisser parler son cœur, laisser parler son intuition, sa féminité, son féminin sacré, laissez développer votre créativité. Les créatifs là c'est le moment quoi, créativité, arrêtez de vous mettre dans des cadres, laissez parler, laissez aller cette créativité, allez au bout de votre créativité, laissez exprimer ce qu'il y a de plus profond en vous aussi. Ça c'est ce qui me vient très fort avec cette carte là, laissez émerger depuis vos profondeurs, hein, donc c'est la plongée dans vos profondeurs, mais dans le but aussi de les laisser émerger pour les matérialiser. On a Uranus en taureau, on matérialise. En taureau, c'est le matos, c'est la concrétisation, c'est la matière, c'est la terre. Et Uranus, c'est Uranus, le grand renouvellement dans des cycles longs et profonds qui se matérialise. Donc on est bien dans un changement planétaire, on est bien dans un changement de paradigme, et ce changement de paradigme dont on parle depuis longtemps, il y a des étapes dedans, et cette nouvelle lune en fait partie là. C'est comme toutes les nouvelles lunes certes, mais ce scorpion, il vient nous amener, ce signe du scorpion, il vient nous amener conjoint avec Vénus et Mercure. Mercure nous permet d'avoir la tête froide, j'ai envie de dire. Donc vous pouvez écouter vos intuitions. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, quand je les rencontre en sens individuel, aussi qui ont peur d'être un peu fous, qui ont un peu pété les câbles, enfin voilà, parce qu'ils ont justement le côté rationnel qui prend le dessus et qui se dit, bon non, maintenant c'est pas possible. Et là, c'est vraiment de pouvoir quoi? De pouvoir allier les deux. On peut être un intuitif lucide. Voilà bien cette phrase-là. Temps de silence, super message. On peut être un intuitif lucide. Ça, c'est important. C'est important de lever aussi un petit peu ces barrages pour certains qui encore se freinent dans leur ressenti, dans leur nouvelle perception. On est dans les perceptions aussi avec Scorpion. Avec le Scorpion et cette nouvelle lune. Et puis tout ce qui a été fait avant, évidemment. Hein, c'est une continuité. J'ai presque envie de dire que cette nouvelle lune en Scorpion, elle vient vraiment, en termes de transformation, c'est le point culminant pour moi, qui amène son flot d'énergie, d'amour. Là, j'irais dans un amour complet. Enfin, dans le Scorpion, on a quelque chose où on s'investit à fond, on s'investit complètement. C'est tout ou c'est rien. Voilà, Scorpion, c'est tout ou c'est rien. Mais, encore une fois, de façon cohérente, de façon consciente. On continue dans nos trois directions, et cette fois, c'est la contribution. Hein. C'est un très bel arbre. Il fait beaucoup d'arbres, Tony Carmine Salerno. Alors, on a un très bel arbre avec un cœur au niveau des racines. Je note quand même, je le montre toujours, le graphisme quand même derrière chacune des cartes. Il est magnifique, cet oracle de la paix de Tony Carmine Salerno. Et bien ici, dans un ancrage au niveau du cœur. Dans cette transformation, dans ces liens. Et puis alors, contribution, ben, contribution collective. Hein. On est d'accord, hein, vous amenez chacun votre contribution à un monde meilleur. Hein. Ici, et à tous les potentiels. Donc c'est magnifique là ce qui se propose à nous dans cette nouvelle lune, c'est exponentiel. C'est-à-dire que dans les choix, faites confiance à votre intuition. Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous ressentez appelé à travailler avec telle ou telle personne? Est-ce que vous vous appelez à changer complètement votre façon de fonctionner dans votre travail, dans votre investigation, dans votre façon de vous investir dans vos relations avec les autres? Suivez cette intuition, suivez votre cœur, sortez des conditionnements dans lesquels vous avez baigné toute votre existence. Et puis ici, on est vraiment dans un ancrage. Ici, c'est le cœur, c'est l'intuition, c'est le ressenti, c'est qu'est-ce qui me fait vibrer. Et si vous suivez ces directions-là, vous allez contribuer ici, vous voyez cet arbre et toutes ces feuilles, vous allez contribuer à un nouveau paradigme, au changement de ce monde, évidemment. Hein. On est tous acteurs du changement de ce monde-là, et pour créer aussi des projets en conscience, des projets conscients, des projets amoureux,
c'est ce qui me vient, beaucoup d'amour ici, beaucoup d'amour, peu importe dans quel domaine ça peut vous parler, vous traverser ces informations qui vous sont données, par contre, sentez bien que c'est au niveau de votre cœur ça se passe, votre cœur il palpite ou pas, c'est ça le truc quoi, et c'est vraiment important. On continue maintenant qu'on a vu ces 3 directions, lâcher le mental, suivre son intuition dans ses prises de décision, et puis suivre les impulsions de son cœur aussi, quel que soit le domaine qui vous concerne. Ensuite, eh bien, la prise de conscience, elle n'est pas des moines, je l'ai encore pas lu, mais j'ai lu le titre, le Christ en soi. Là, c'est l'oracle de Métatron. Donc, je vais vous faire lecture. L'essence du Christ vit en vous. En méditant, vous pourrez retrouver cette étincelle du savoir. Votre âme connaît le bon moment. Elle suit le courant sans résister et patiente jusqu'à ce que l'heure soit venue. Ne vous laissez pas embarquer dans quelque chose juste pour faire plaisir aux autres. Suivez la voie du Maître Jésus, Sananda. Alors, je vous laisse apprécier et relire ce texte. Un message vraiment profond. Et ne faites pas les choses pour faire plaisir. Ça donnera jamais ça. Ça donnera jamais cet arbre-là avec cet ancrage, cet enracinement au cœur qui va profiter au collectif. Ce que vous pensez être confortable, de faire plaisir aux autres, ou en tout cas de répondre à ce qu'on attend de vous, même dans vos dons, vos talents, dans vos dispositions, vous vous privez, vous, de votre propre épanouissement, et vous privez le monde de votre valeur ajoutée, de votre pépite d'or, hein, de ce qui est au cœur de vous-même. Je l'ai dit aussi dans ma dernière vidéo, dans ma Vibra Transmission, on a tous des dons, des talents divers, variés, qu'on a appris aussi avec le temps. Hein, on a aussi des gens qui sont experts, parce que ça fait 10 ans, 20 ans, qui sont dans cette expertise-là, donc on peut parler d'expertise, mais une expertise, ça se monnaie pas à mon sens. Une expertise, une vraie expertise, c'est celle qui s'appuie sur la notion du cœur et sur la notion de la reconnaissance de soi dans ce qu'il y a de plus profond, dans sa pépite d'or, dans son unicité. C'est tout un cheminement ça aussi, hein, de reconnaître ça, et c'est ce que j'ai envie de faire, de vous accompagner dans les consultations individuelles de l'entrepreneuriat conscient, évidemment, c'est d'aller toucher au-delà de toutes vos compétences, parce que vous en avez plein, toutes et tous, vous en avez plein. Un être humain, c'est riche de connaissances, d'expérimentation, c'est tout un univers. Moi, à chaque fois j'ai quelqu'un en individuel, je plonge dans son univers. On me montre sa psyché aussi, c'est extrêmement intéressant. Mais par ailleurs, il y a quelque chose là, vous voyez, cette énergie christique dont on parle, hors religion évidemment, cette énergie christique dont on parle, c'est cette pulsation-là, ce battement du cœur, c'est ce qui pulse à l'intérieur de vous, et ce qui fait que vous êtes vivant, et c'est ce qui fait aussi que vous vibrez, et que vous envoyez un message vibratoire au monde. Et ça m'émeut beaucoup de vous dire ça, parce que ne vous laissez pas noyer dans tout ça, revenez de façon en méditation, prenez le temps pendant cette période de nouvelle lune de revenir au cœur, de votre pulsation, de cette conscientisation d'être vivant ici, là, maintenant. Et qu'est-ce qui est au cœur de votre richesse unique, de qui vous êtes vraiment, de ce qui vous fait vibrer vraiment. Ne perdez pas ça, ne perdez pas ça, ne vous noyez pas dans il faut, je devrais, ce serait mieux, même dans les choix des collaborations, etc. Tout le monde a des compétences, tout le monde, et c'est formidable. Par contre, si vous devez être accompagné par des personnes, vous faire accompagner d'autres personnes, rentrer en relation plus profonde avec quelqu'un, même jusque dans la sexualité pour les couples, hein, Scorpion, c'est aussi jusque dans le corps physique, la Kundalini, la vibration, vous voyez, eh bien allez chercher ce qu'il y a vraiment de plus vibrant
chez cette personne, voir si ça vibre avec vous, aller chercher ce qu'il y a de plus vibrant en vous, voir si ça fonctionne, parce que c'est là qu'on va faire des choses magnifiques. C'est là qu'on va s'expanser dans nos potentiels et puis créer ce monde de demain. C'est déjà en route évidemment, hein, mais vous avez tous quelque chose à y faire. Voilà, c'est important. C'est très important ce qui a été donné là. Et puis pour finir avec guérir avec les archanges, alors il y a deux cartes qui sont venues. Alors vous allez voir comme on boucle la boucle. La première c'est écouter vos intuitions. Votre corps reçoit les messages adéquats venant du plan divin. Donc elle est superbe cette carte, elle est pleine de douceur. On est vraiment dans des énergies féminine, on est dans le féminin sacré, recevoir aussi ces messages. Alors, vous avez vu la carte d'avant, hein, prendre le temps, agir au bon moment, suivre ses intuitions. Ici aussi, hein, c'est vraiment suivre son intuition, ses ressentis. C'est une très belle carte. Et puis sentir aussi les messages de votre corps physique. Qu'est-ce que vous dit votre corps physique quand vous êtes en lien avec quelqu'un? C'est important. Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous pouvez vous montrer naturellement avec cette personne? Et puis, elle vient appuyer sur pouvoir de concrétisation. Utilisez vos dons spirituels, vos capacités naturelles pour attirer les résultats concrets de vos souhaits. Donc, une nouvelle lune, on pose des nouvelles intentions, hein, des nouveaux souhaits. Et c'est depuis votre intuition, depuis vos capacités, vos perceptions. En plus, là, vraiment, dans une nouvelle lune scorpion, c'est vraiment très ouvert en termes de perception. Et puis toute cette année 2019, c'était vraiment basé sur la communication, les perceptions, l'intuition avec le 3. Et vous voyez, on arrive, on boucle, hein, on arrive sur la fin des énergies de cette année 2019. On est déjà en train, avec cette nouvelle lune en scorpion, de préparer ce qui s'en vient pour 2020, hein. La structure, on sera dans le 4. Ici, vraiment, créer, manifester depuis vos ressentis, depuis votre intuition. Faites-vous confiance dans votre vibration et puis surtout, pouvoir vibrer ce que vous êtes profondément. Et c'est aussi des fois, et c'est pas des fois, c'est aussi, à plus vous allez vous approcher de votre propre vibration, que vous allez connecter aussi, et si vous restez bien dans cette énergie de cœur, au-delà du mental et des structures habituelles, si vous êtes juste dans ressentir si ça le fait, si ça passe avec la personne, au-delà de ses compétences, etc., eh ben, ça va être une valeur additionnelle. C'est-à-dire que vous, plus elle, plus lui, plus encore elle, ça va faire monter en fréquence vibratoire vos projets, votre propre vibration personnelle. C'est des gens qui vont vous permettre, de par leur vibration, de vous propulser plus loin dans votre émanation, dans vos projets, mais surtout dans votre émanation. Parce qu'un projet, c'est la manifestation concrète de votre vibration personnelle. Alors, en tout cas, moi, je vous remercie d'avoir été présent à nouveau dans cette vidéo sur les énergies de la nouvelle lune. Je suis ravie de vous retrouver autour de cette vibration qui est très porteuse. Et je vous souhaite de vibrer votre petite pépite d'or et de rencontrer les personnes et de vous allier avec des personnes qui vibrent aussi pour vraiment contribuer pleinement à ce renouveau du mois de novembre. Voilà. En tout cas, moi je vous envoie beaucoup de lumière, beaucoup d'énergie. Je vous remercie pour tous vos commentaires, votre suivi. Enfin voilà, je suis portée par vous et je vous en remercie. On se retrouve pour certains pour le soin vibratoire de groupe, eh bien la semaine prochaine, mardi prochain, le 29 octobre. Tout ça, c'est sur mon site internet coachdevieintuitive.com. Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous abonner à cette chaîne et appuyer sur la petite clochette parce que c'est ce qui va vous permettre de recevoir les nouvelles vidéos quand j'en fais. Et puis, vous pouvez aussi, pour ceux qui le souhaitent, me retrouver sur ma page Facebook. En tout cas, je vous embrasse très fort. Je vous envoie beaucoup de lumière et magnifique nouvelle lune à toutes et tous. Je vous embrasse.